Bonjour et bienvenue à notre émission de In His Own Language dans sa propre langue. Nous sommes bien contents d'être revenus et d'avoir votre présence. Aujourd'hui, nous allons discuter le livre de Mormon et la Bible qui sont témoignages du Christ. Alors, moi je m'appelle Jonathan Mackay. Je m'appelle Nicolas Blosil. Et vous êtes bienvenus à nous joindre à inhisownlanguage.com et vous pouvez nous écrire, même pendant le courant de ce programme, et on fera notre mieux de vous répondre. Tout à fait. Alors, une des caractéristiques qui nous définit en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est que nous croyons à tous les témoignages du Christ, y compris celui de la Bible et celui du livre de Mormon. Nous voulons discuter justement de qu'est-ce que c'est la Bible d'après nous et qu'est-ce que c'est le livre de Mormon et quelle est la relation entre ces deux ouvrages. Alors, la Bible, on trouve, depuis sa commencement jusqu'à sa fin, c'est en fait le témoignage des descendants d'Abraham. Alors, c'est le témoignage qui nous passe des mains des Juifs, en fait. Et alors, nous avons toute l'histoire dès le commencement où Dieu a créé le monde, jusqu'au temps où Jésus-Christ lui-même est mort pour nous, et même après les choses qui sont passées aux apôtres. Et tout au long, nous avons les témoignages des prophètes, des rois, tout ce qui parle de Dieu. Et nous donne un contexte pour notre vie, dans nos jours, dans lequel nous pouvons trouver notre relation avec Dieu. Oui, tout à fait, John. La Bible est comme un journal écrit par des prophètes ou des messagers de Dieu. Et ça a eu lieu dans les environs de Jérusalem pour la plupart. Le livre de Mormon est également un journal écrit par des prophètes qui ont quitté Jérusalem 600 ans avant Jésus-Christ et qui se sont installés sur le continent américain. Le livre de Mormon est le compte rendu des relations de Dieu avec le peuple qui a prospéré sur le continent américain à partir de 600 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à 400 ans après la naissance de notre Sauveur. Et tout comme la Bible, le livre de Mormon nous enseigne de leur vie, de leur relation avec Dieu, leurs problèmes, leurs croyances, et tout ce qui mène vers Jésus-Christ. En fait, chaque page, il y a plusieurs références à Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il parle de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, et comment la relation avec eux, aider ces gens, comment l'obéissance à eux les a aidés à avoir des bénédictions et comment ils sont bien perdus quand ils ont oublié leur Dieu. Oui. Comme la Bible, il y a la partie avant la naissance du Christ et toutes les paroles qui ont été écrites étaient pour nous convaincre de la divinité de Jésus-Christ, de son événement, de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection. Dans le livre de Mormon, nous trouvons également des témoignages précédant la naissance du Christ et l'événement culminant du livre de Mormon, comme l'événement culminant de la Bible, c'est l'événement du Christ. Après la résurrection du Christ à Jérusalem, au pays de Jérusalem, Jésus-Christ s'est montré au peuple qui se trouvait alors sur le continent américain et nous pouvons trouver le récit de ses paroles et de son ministère parmi eux dans un livre qui a été écrit par un prophète du nom de Néphi. Et alors, quand Jésus-Christ est venu vers ce peuple, après sa résurrection, il a enseigné les mêmes principes qu'il a enseignés à ses disciples à Jérusalem. Et
vraiment, le livre de Mormon n'enseigne pas une autre doctrine, un autre évangile, mais c'est un autre témoignage qu'on a déjà dit. Et alors, le but d'avoir ce livre, Justement, c'est une bonne question. c'est mener vers Jésus-Christ, en fait. Oui. Oui, j'imagine vous vous posez la question, pourquoi un autre témoignage de Jésus-Christ? Et notre réponse, c'est pourquoi pas? Nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Et notre Père Céleste, il veut que chacun d'entre nous acquise de notre propre expérience le témoignage de la divinité de son Fils. À l'époque du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, il n'y avait pas comme aujourd'hui l'occasion de diffuser la parole de Dieu dans le monde. En fait, nous connaissons maintenant, par le biais de cette émission, le pouvoir de la technologie actuelle. Mais à l'époque des apôtres de Jésus-Christ, bien sûr, bien entendu, il n'y avait pas d'Internet ou de portable, etc., pour communiquer ou diffuser la parole de Dieu. Alors, Dieu, il a décidé de permettre à ses enfants qui se trouvaient ailleurs, qui n'étaient pas sur le terrain de Jérusalem, d'écouter également sa parole et d'obtenir le témoignage du Christ que nous savons être notre Sauveur pour que ces personnes-là puissent aussi avoir l'espérance de la vie éternelle. Et alors, on voit qu'on met la Bible et le livre de Mormon à côté l'un de l'autre. On va, je dirais plus clairement, pas parce que le livre de Mormon, c'est quelque chose d'autre, mais d'avoir les mêmes principes enseignés dans d'autres mots. Je sais, pour moi, c'est un peu comme quand je suis à l'école, parce que je suis actuellement à l'université, je vais à la lecture et je comprends un peu ce qui s'est passé, mais c'est après quand je parle avec mes collègues que je peux explorer un peu plus et de voir dans les yeux des autres, ça donne une occasion de voir mieux le sujet. Et de même, bien que Dieu est Dieu de tout le monde, d'avoir des prophètes dans une autre partie du monde, c'est vraiment une grande occasion de voir, même pour nos jours aujourd'hui, qui sont un peuple bien différent que ceux qui étaient à Jérusalem à l'époque de Jésus-Christ, de l'époque de Moïse. C'est tout à fait un évangile qui s'applique à nous. Tout à fait. Merci, John. Le livre de Mormon, comme John il a effleuré un peu sur ça, c'est qu'il y a des questions que l'on peut avoir en lisant dans la Bible qui ouvrent des portes à de différentes réponses ou d'interprétations. Et le livre de Mormon règle un peu ces questions par ajouter un autre témoignage. Par exemple, il y a la question du baptême. Nous savons que par la lecture de la Bible, qu'il est clair la nécessité d'être baptisé, mais nous ne savons pas à quel âge ou bien exactement de quelle manière. Il y a des personnes qui disent qu'il faut le faire par immersion, qu'il faut le faire une fois qu'on est né. Et dans le livre de Mormon, on nous enseigne également la nécessité d'être baptisé, mais le livre de Mormon clarifie pour nous l'importance d'être baptisé par immersion, parce que c'est un symbole de la mort de Jésus-Christ et la mort de notre ancienne vie de païen. Et
la renaissance. Également, ça apporte un grand réconfort à beaucoup, à savoir que dans le livre de Mormon, le prophète Moroni enseigne que le baptême de petits-enfants n'est pas nécessaire aux yeux de Dieu et qu'un enfant est pur jusqu'à ce qu'il ait la conscience de ses choix. Est-ce que nous avons quelqu'un qui a posé une question? Non, pas encore. Nous vous invitons, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Nous voulons inviter le dialogue avec ceux qui écoutent. Et surtout, si vous avez des questions, et même si ce programme est déjà fini, peut-être voir vers le livre de Mormon. Voilà. En fait, il y a plusieurs questions qui ont des réponses dans ce livre. Est-ce qu'il y a vraiment Dieu? Est-ce qu'il y a une vie après? Et qu'est-ce qui est le but de la vie? Est-ce que Jésus est vraiment notre sauveur? Et pourquoi avoir un sauveur? Et je sais pour moi, personnellement, grâce au livre de Mormon, en fait, j'ai pu avoir une plus grande clarté à ces questions. Alors bien que la Bible parle à ces questions, je trouve même que le livre de Mormon est écrit plus clair. Il y a des fois où dans la Bible, les choses sont écrites avec beaucoup de symbolisme et parfois c'est un peu difficile à comprendre. Mais les gens qui ont écrit dans le livre de Mormon, ils ont parlé comme je parle à vous. Et il n'y avait pas... c'était pas écrit en poésie, c'était écrit simplement. Et il y a un passage qui parle. En fait, c'est un père qui parle à ses fils. Et lui, il était un prophète qui savait qu'il y avait une vie qui nous attend. Et il a dit que, voilà, nous avons besoin de Jésus-Christ pour la résurrection, de revenir auprès de notre Dieu. Et moi, c'était en réfléchissant à ces sujets et beaucoup d'autres que j'ai approfondi ma compréhension de ce sujet. J'ai enfin prié à ce sujet et j'ai... comme le livre de Mormon nous invite, j'ai eu des sentiments très clairs, des impressions sur mon esprit qui viennent de Dieu. Et moi, je sais, grâce à la Bible, grâce au livre de Mormon, que Jésus-Christ est mon sauveur, qu'il y a une vie qui nous attend après, et qu'il y a un Dieu qui m'aime et qui nous aime tous. Oui, tout à fait. Alors, nous savons qu'avec les témoignages des prophètes dans la Bible et les témoignages des prophètes dans le livre de Mormon, qu'il y a en réalité un Dieu qui nous aime. Notre invitation à tout le monde, c'est de fortifier votre témoignage et votre foi en Christ par une lecture, une méditation et une démarche pour savoir si le livre de Mormon est la parole de Dieu. Et de le faire également avec la Bible. Ce sont vraiment comme des frères qui témoignent du même Père, qui est notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ. Dans l'introduction du livre de Mormon, il faut dire entre parenthèses qu'un exemplaire du livre de Mormon peut être obtenu par contacter les missionnaires qui sont dans chaque ville importante en France. Également,
on peut aller sur mormon.org ou bien églisedejésuschrist.fr pour recevoir un exemplaire du Livre de Mormon. L'introduction du Livre de Mormon invite à lire le Livre de Mormon, à méditer dans le cœur le message qu'il contient et ensuite à demander notre Père Céleste à savoir si le Livre de Mormon est vrai. Et peut-être, John, est-ce que vous pouvez expliquer comment ou qu'est-ce que ça veut dire de méditer le message et puis comment est-ce que nous devons prier pour obtenir une assurance de sa véracité? Absolument. Alors, quand on lit les Saintes Écritures, il faut ouvrir le cœur, en fait. Alors, quand on nous propose de lire quelque chose, il faut se poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des choses importantes dans ce message? Est-ce qu'ils sont vrais? Et est-ce qu'ils s'appliquent à ma vie? Et dans la Bible et surtout dans le Livre de Mormon, moi je dirais la réponse à ces trois questions est oui, c'est important, c'est vrai et tout cela s'applique à ma vie. Mais je ne dis pas que vous devez accepter ça parce que je le dis. Parce que ce qu'il faut faire, c'est, en lisant le Livre de Mormon, se demander ces questions. Et surtout, sans quelques preuves, c'est impossible de vraiment dire si c'est vrai ou pas. Alors, quand on a lu quelque peu, quand on a vu quelque chose qui nous touche, qui nous imprègne, c'est peut-être là le moment d'aller vers Dieu et lui demander, en fait, si ces choses sont vraies. Il y a certains gens qui sont touchés par le message qu'on peut retrouver nos chairs après cette vie. Il y a des gens qui sont touchés par des messages de soulagement, quand Dieu a aidé les gens qui sont en difficulté. Et quand vous trouvez un passage qui vraiment s'applique à votre vie, c'est là où c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, allez vers Dieu et simplement lui demander. En fait, vers la fin du Livre de Mormon, le prophète qui a mis tous ces écrits ensemble, il nous écrit. Et il demande à tous ceux qui le lisent à demander à Dieu, sincèrement, sans reproche. Et si nous avons un cœur sincère, avec une intention réelle, Dieu nous répondra. Tout comme il m'a répondu. Oui. Et j'imagine que vous avez une expérience similaire. Oui, tout à fait. Alors, comme John disait, il y a de différents moyens à savoir la véracité de quelque chose. Je sais que le vent existe parce que je le sens. Je sais que le soleil existe parce que je le sens et aussi parce que je le vois. Je sais que quand j'appelle un inconnu, par exemple pour fixer un rendez-vous chez le médecin, je sais que cette personne existe parce que je l'entends. Il y a de différents moyens à savoir la véracité de quelque chose. Nous pouvons croire aux témoignages d'autres personnes. Comme le vent aussi, ou bien comme la pluie, après que la pluie a tombé, nous pouvons voir les effets de cette pluie qu'il y a eu.
Moi-même, il y a de différents moyens que je sais que le livre de Mormon est vrai. Quand je lis le livre de Mormon, je sens dans mon cœur que c'est un bon message. Je sens quelque chose vraiment spécial qui est décrit dans la Bible et le livre de Mormon comme le Saint-Esprit de Dieu. Je sais aussi que quand je lis le livre de Mormon et j'applique ses enseignements, je vois l'effet dans ma vie. Et en fait, il y avait un moment dans ma vie quand je voulais vraiment savoir s'il y avait un Dieu, si Jésus-Christ était son Fils, s'il y avait une vie après la mort. Et j'ai mis en application cette invitation du prophète. Lorsque vous recevrez ces choses, je vous exhorte à demander à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et à lui sera donnée cette sagesse que je manquais. Je la voulais vraiment. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une histoire fictive du philosophe Socrate. Il y a un jeune homme qui aborde Socrate et dit « Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir votre sagesse? Vous êtes très sage, Socrate. Je veux être sage comme vous. » Et Socrate il dit ben, « Venez avec moi. » Alors ils descendent et ils vont dans la rivière. Et Socrate, il plonge la tête de ce jeune homme sous l'eau. Et je peux imaginer que ce jeune homme, il se demandait ben, qu'est-ce qui se passe. Et Socrate, il tenait la tête de ce jeune homme jusqu'à ce que le jeune homme commence à bouger, Il craignait d'être noyé. Voilà, il craignait d'être noyé. Alors, il luttait contre la force de Socrate pour respirer. Finalement, Socrate il ne voulait pas tuer ce jeune homme, mais il voulait que le jeune homme soit vraiment désespéré et qu'il veut absolument respirer. Et c'est à ce moment-là que Socrate il a permis de se lever la tête. Et le jeune homme il dit mais pourquoi est-ce que vous avez fait ça? J'ai failli me noyer. Et Socrate il dit, quand vous voudrez, quand vous désirerez la sagesse au point où vous vouliez respirer, c'est à ce moment-là que vous l'obtiendrez. Et c'était vraiment comme ça à ce moment dans ma vie. Il était absolument nécessaire que je sache la véracité du message qui est contenu dans le livre de Mormon. J'ai prié avec ferveur. J'étais vraiment disposé. Le livre de Mormon parle d'une intention réelle. J'étais disposé à tout abandonner, à vraiment changer ma vie, si le livre de Mormon était vrai ou pas, et à agir en fonction de cette réponse. Je peux témoigner aujourd'hui, après avoir vécu cette expérience, que le livre de Mormon est vrai. J'ai vu les effets dans ma vie. Je sais ce que je ressens quand je le lis. Et il y a eu un changement dans ma vie que je ne peux pas nier. Et Dieu nous répond. Et surtout à ce sujet, au sujet de la Bible, du livre de Mormon, ces écritures qui témoignent de Dieu. Et bien qu'il ne faut pas absolument une crise, si vous êtes dans une difficulté, bien sûr, Dieu vous répondrait peut-être un peu plus rapidement. Mais voici le message que nous voulions partager, que le livre de Mormon est là pour nous, que Dieu veut que nous sachions si c'est vrai ou pas. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette émission et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.